quel moment vous commencez à vous intéresser à la figure de Barack Obama avec Olivier? Il faut être honnête, Olivier Richard, faut être honnête, on ne s'est pas intéressé à la figure de Barack Obama parce qu'on aurait été persuadé qu'il allait gagner contre Hillary Clinton. Hein. Moi, simplement, c'est vrai que mes recherches universitaires me portent sur l'étude de l'immigration africaine aux États-Unis, et il se trouve que le sénateur Obama est le seul à avoir un père africain. Bon, donc c'était intéressant. Combien de sénateurs noirs il y a aux États-Unis? Ah ben il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un sénateur noir. Alors vous savez pourquoi? Parce que aux États-Unis, vous avez un système de redistricting. Vous savez qu'il y a le système affirmative action dans beaucoup de secteurs de la vie politique, alors pas vie politique, de la vie américaine, l'université, l'entreprise, et également en politique. Mais ça fonctionne pour les municipalités, ça fonctionne pour la Chambre des représentants, hein, où le découpage électoral est très important. Mais ça ne fonctionnait pas du tout pour le Sénat, parce que le Sénat, c'est 2 sénateurs par État. Bon. Et donc là, lui, Barack Obama, il n'est absolument pas, il n'a absolument eu aucune aide pour devenir sénateur. Le facteur diversité n'a pas joué pour lui. Mais en même temps, il a une chose. On a parlé tout à l'heure, Guillaume, du premier débat entre Obama et McCain. Et jusque-là, et c'est vrai, le peuple américain connaissait Obama, mais il y avait quelques doutes concernant la compétence, quand même, sa jeunesse, son manque d'expérience. Mais j'ai l'impression que ces jours-là, il s'est passé quelque chose comme quoi Obama a pu montrer à l'Amérique entière qu'il était aussi peut-être l'homme de la situation. Le momentum, parce que c'est tombé au moment de la crise économique et du crack. Obama, lors de ce premier débat et lors du deuxième, et on verra ce qui se passe demain soir, est apparu comme maîtrisant ses nerfs. McCain avait annoncé 2 jours avant qu'il suspendait sa campagne, qu'il filait droit sur Washington, il était à New York, pour résoudre la crise au sein du Congrès. Obama, sa réponse a été « Ah bon, mais un président, il doit savoir s'occuper de plusieurs choses à la fois ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à monter en flèche dans les sondages. Donc oui, il y a un momentum qui était totalement inattendu, cette crise financière. Et pour revenir à ce que disait François, il y a un momentum dans sa vie par rapport à l'histoire de son pays. Ça a été extrêmement bien mis en scène, c'est comme un film, c'est vrai. Et son conseiller le plus proche, qui s'appelle David Axelrod, a été vraiment le metteur en scène de tout ça. C'est un ancien journaliste. C'est comme ça qu'il a déboulonné Clinton. Et elle n'a pas vu arriver. Il est venu de très très loin derrière en disant « Le moment, c'est maintenant. Mon histoire personnelle coïncide avec l'histoire de ce pays maintenant. » Tous les commentateurs, tous les journalistes, pour avoir un semblant de dire que peut-être les choses ne sont pas tout à fait faites aussi pour l'élection prochaine, c'est l'effet Bradley. Quel est les crédits qu'on peut porter à cet effet Bradley? Vous pouvez raconter aussi cette histoire aussi. Oui, je fais. Bon. Ben alors, en 1982, je parle sous supervision des historiens. En 1982, il y avait des élections pour le gouverneur de l'État de la Californie. Et les sondages donnaient le gagnant comme Ed Bradley, qui était le maire de Los Angeles, un noir. Alors, il avait toutes les raisons de croire, le jour des élections, pensait qu'il allait gagner. Eh bien non, il a perdu. Il a perdu de peu, mais il a perdu. Et depuis cette époque-là, on parle dans les sondages de l'effet Bradley, c'est-à-dire que les sondages n'arrivent pas à filtrer la part de racisme. C'est-à-dire des gens qui sont contactés par l'Institut de sondage et qui n'osent pas dire « moi je ne vote pas pour celui-là parce qu'il est noir ». Qui ne le disent pas, mais en effet, une fois dans l'isoloir, vont voter contre lui. On a déjà vu ça un petit peu. Je pense que c'est le cas, Guillaume, vous allez me corriger, dans le Texas, où pendant les primaires démocrates, on a voté dans les caucus et aussi dans les primaires, et Barack Obama était plus fort dans les caucus. Pardonnez-moi, je tenais à parler, parce qu'il y a cet article, cette interview dans Le Monde aujourd'hui, la force d'Obama, il y a un supplément d'ailleurs sur les élections américaines. Il y a un garçon qui s'appelle Orlando Patterson, je ne sais pas si vous connaissez, et qui est quelqu'un de... Il dit grosso modo, il imagine grosso modo que 20% des ouvriers blancs peuvent voter éventuellement, pas pour Obama parce qu'il est noir, mais il dit que ça peut compenser 5% de plus de gens qui votent et 10% de plus de noirs, ça compense complètement les 20% des blancs ouvriers qui ne vont pas voter pour Obama. On en discutait tout à l'heure. Moi je pense effectivement que ça ne jouera qu'aux marges, mais surtout on n'a aucun moyen de mesurer cet effet Bradley et ce vote racisme de dernière minute dans l'isoloir. Finalement on ne peut pas franchir le pas pour voter pour un noir.
Il y avait la même chose pendant la campagne dans les États du Sud-Ouest où la population hispanique est très très forte, très importante. Californie, Nouveau-Mexique, Texas, Nevada. Tout le monde disait les hispaniques ne voteront pas pour un noir. Effet Bradley, encore une fois. Tous les spécialistes hispaniques ou de sciences politiques que j'ai interrogés disent c'est pas vrai. Les hispaniques votent pour un démocrate, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit hispanique. Ils votent d'abord sur un programme progressiste. Donc, cet effet Bradley de racisme, s'il existe, ne joue sans doute qu'aux marges. Et dans l'état actuel des choses, Obama a une telle avance qui va sans doute se réduire dans les 15 jours, 3 semaines, parce que c'est un effet mécanique et c'est normal. Mais ça ne jouera sans doute, peut-être, sans doute pas. Alors,